Bonjour et merci de me rejoindre dans ce séminaire qui est à mes yeux un sujet clinique tellement important, la stéatose hépatique, une épidémie moderne. Nos sujets pour aujourd'hui sont: qu'est-ce que la stéatose hépatique, maladie du foie gras? Quels sont les symptômes de la stéatose hépatique? Quelles sont les causes de la stéatose hépatique? Quelles sont les conséquences de la stéatose hépatique? Comment la stéatose hépatique est-elle prise en charge? Nous verrons ensuite une étude de cas avec des options de traitement et nous discuterons en détail du programme C&V Vitals et comment ce programme peut vous aider dans votre parcours de santé et de bien-être. Qu'est-ce que la stéatose hépatique, maladie du foie gras? C'est l'accumulation de graisse représentant plus de 5% du poids du foie. Sur l'image à droite, vous voyez un foie sain. Il présente une belle couleur brun foncé, ses contours sont lisses et sa surface semble souple. Il n'est pas rigide. À côté, vous voyez un exemple de foie gras. Au lieu de cette riche couleur brune, il est teinté d'une couleur jaunâtre. Cela s'explique par le fait que la graisse alimentaire, lorsqu'elle est stockée dans le corps, a une pigmentation jaune. Ainsi, au lieu de la couleur brune d'un foie en bonne santé, on observe ici un foie gras de couleur jaune. Il conserve encore des contours relativement lisses, mais nous verrons plus tard comment cela peut évoluer. Il existe deux types de stéatose hépatique. La stéatose hépatique alcoolique, causée par une consommation excessive d'alcool, et la stéatose hépatique non alcoolique, causée par des problèmes de santé et de mode de vie, mais non liés à une consommation excessive d'alcool. Récemment, cette dernière a été renommée maladie du foie gras associée à un dysfonctionnement métabolique ou MFLD pour Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease en anglais. C'est donc ce terme que j'utiliserai pour le reste de cette présentation. Ce n'est pas de votre faute si votre foie est en surcharge. De nombreux facteurs entrent en jeu. Plus de 25% de la population canadienne est atteinte de MAFLD. Cela représente environ 10 millions de personnes atteintes de stéatose hépatique, bien que beaucoup d'entre elles ne le sachent même pas. Quels sont les symptômes de la MAFLD? En général, ils sont asymptomatiques. C'est pourquoi de nombreuses personnes ignorent qu'ils sont atteints de cette maladie. Lorsque des symptômes sont présents, ils sont souvent légers et vagues, comme une fatigue persistante ou une douleur sourde dans le cadran supérieur droit de l'abdomen. Le cadran supérieur droit se situe sous les côtes du côté droit, là où se trouve le foie et la vésicule biliaire. La fatigue est un symptôme très non spécifique, beaucoup de gens en souffrent, et la douleur dans le haut de l'abdomen droit est souvent intermittente, elle va et vient. Ainsi, de nombreuses personnes peuvent croire qu'il s'agit simplement d'un peu d'indigestion si elles ressentent quelque chose, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est problématique car cela peut entraîner un retard de diagnostic en l'absence de symptômes évidents qui pousseraient à consulter ou à approfondir en soins cliniques. Quelles sont les causes de la MFLD? Eh bien, le mode de vie joue un rôle très important. Une alimentation riche en gras, en glucides ou en calories peut surcharger le foie et entraîner une accumulation de graisse. Cela est particulièrement vrai lorsque l'alimentation est très riche en sucre, notamment en fructose, que j'ai choisi d'illustrer ici. Le fructose se retrouve dans les bonbons, les sucreries, les jus, ainsi que dans une grande quantité de produits transformés. Il est également très présent dans le sirop de maïs à haute teneur en fructose, qu'on retrouve dans la plupart des sodas classiques. Certaines carences nutritionnelles peuvent aussi contribuer au développement de la MAFLD, notamment la vitamine D, les acides gras oméga 3 présents dans les huiles de poisson, le cuivre et la vitamine E.
Un taux élevé d'acide urique est également associé à la stéatose hépatique, tout comme un mode de vie sédentaire qui est métaboliquement exigeant et souvent aggravé par plusieurs autres conditions de santé. Quelles sont les conditions de la stéatose hépatique MAFLD? Poursuivons avec la susceptibilité génétique. Certaines populations à travers le monde présentent des taux plus élevés de MAFLD en raison de prédispositions génétiques spécifiques. C'est notamment le cas des populations d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine. Certains médicaments peuvent également contribuer au développement de la MAFLD. Médicaments pouvant induire ou aggraver une stéatose hépatique, corticoïdes systémiques, prednisone, dexaméthasone, etc. Œstrogènes à forte dose, contraceptifs oraux, amiodarone, antiarythmiques, méthotrexate, utilisé en oncologie ou pour les maladies auto-immunes, tamoxifène, cancer du sein, valproate de sodium, dépakine, antirétroviraux, certains, tétracycline à forte dose, famille d'antibiotiques, chimiothérapie. L'obésité est fortement associée à la MAFLD, tout comme l'hypercholestérolémie, surtout lorsque le cholestérol élevé concerne un type particulier appelé triglycérides. Il y a aussi le diabète, qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang circulant dans tout l'organisme. Et c'est justement le foie qui est chargé de filtrer le sang pour aider à purifier notre système des toxines internes et environnementales. Chez un patient diabétique, le foie peut donc être submergé par cet excès de sucre, ce qui contribue au développement de la MAFLD. Le foie normal, comme nous l'avons vu plus tôt, est d'une belle couleur brun rougeâtre, avec des bords lisses, etc. Les cellules normales du foie se présentent généralement ainsi. On y trouve le noyau cellulaire qui abrite l'ADN. Il peut y avoir quelques gouttelettes de graisse nécessaires comme source d'énergie pour le foie, car c'est ce que représente la graisse, un réservoir énergétique. L'ensemble des cellules hépatiques fonctionne alors normalement. Mais lorsque certains facteurs de risque sont présents, comme l'obésité ou la résistance à l'insuline, un élément clé du diabète, cela augmente la concentration d'acides gras libres, souvent issus d'un régime trop gras ou d'un taux de triglycérides élevé. Dans ce contexte, le foie peut se retrouver submergé et l'on voit alors réapparaître un foie jaunâtre. Ce changement de couleur est dû à l'accumulation excessive de graisse dans le foie. Lorsque la graisse prend plus de place que prévu dans la cellule hépatique, ses fonctions normales sont compromises. Et cela est problématique car le foie est notre organe principal de biotransformation, autrement dit, notre organe de détoxification. Nous avons donc besoin d'un foie en bon état de fonctionnement pour vivre en santé. Bonne nouvelle. Si l'on met en place les changements de mode de vie nécessaires, on peut revenir à un état hépatique sain et normal. Mais attention, environ 10 à 25% des cas de MAFLD évolueront vers une forme plus grave appelée NASH, non-alcoolique stéatohépatitis, soit une stéatohépatite non-alcoolique. Le suffixe IT signifie inflammation. À ce stade, le foie est gras et enflammé. Cela entraîne une augmentation du stress oxydatif, une altération des mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, et une possible dysbiose intestinale, déséquilibre de la flore avec excès de mauvaises bactéries ou levures, qui créent à leur tour des conditions favorables à l'inflammation hépatique. L'inflammation s'auto-entretient et produit des cytokines inflammatoires, aggravant encore la situation. Bonne nouvelle, malgré tout, le NASH est encore réversible tant qu'on agit à temps par un traitement adapté et des changements de mode de vie. Mais si aucun traitement n'est mis en place, environ 20% des patients atteints de NASH évolueront vers une cirrhose. Cela peut se produire en 10 à 30 ans, parfois même plus tôt. La cirrhose,
C. Des cicatrices permanentes dans le foie, la mort irréversible des cellules hépatiques et une perte de fonction hépatique définitive. Comme les cicatrices sur la peau, les tissus endommagés ne se régénèrent pas. Et malheureusement, la cirrhose est irréversible. Elle peut conduire à une insuffisance hépatique terminale nécessitant une greffe du foie, très difficile à obtenir, ou à un cancer du foie que personne ne souhaite. Pour résumer, la MFLD est une étape encore réversible, traitable par l'alimentation et le mode de vie. Mais plus on laisse évoluer la maladie, plus elle devient dangereuse pour la santé à long terme. C'est pourquoi il est essentiel d'agir dès le stade de la stéatose hépatique simple, tant qu'il est encore temps d'inverser le processus. Comment la MAFLD est-elle prise en charge? Il est absolument essentiel de modifier son alimentation. Si une personne consomme une alimentation très riche en graisses ou en glucides, notamment avec beaucoup de sucreries, soda, jus, tout cela doit être revu et corrigé. Il est aussi nécessaire d'augmenter son apport en antioxydants et où les trouve-t-on? Dans les aliments d'origine végétale. Les fruits et légumes sont d'excellentes sources, tout comme les bonnes graisses présentes dans les noix et les poissons. Un excellent exemple de régime bénéfique est le régime méditerranéen. Il est très riche en aliments végétaux et en poissons, tout en limitant les produits laitiers et les aliments transformés. C'est un régime basé sur des aliments complets qui met l'accent sur le végétal et il s'agit de l'un des régimes les mieux étudiés pour améliorer la santé cardio-métabolique. L'exercice physique. L'exercice est aussi très important. Il peut favoriser la perte de poids si nécessaire et aider à réguler la tension artérielle et le diabète. Même une perte de poids de seulement 5 à 10% peut suffire à résorber un foie gras. Travailler avec une naturopathe peut être un véritable atout pour réussir à perdre du poids. Cela permet de recevoir des conseils adaptés, d'éviter les erreurs et d'assurer un suivi sur le long terme, ce qui est l'objectif ultime pour rester en bonne santé, que ce soit dans la MAFLD ou dans d'autres conditions. Certains nutriments peuvent être utilisés, bien que cela doive toujours être personnalisé pour chaque individu. Il ne faut jamais prendre de suppléments sans avis d'une naturopathe qualifiée, car ils ne conviennent pas à tout le monde. Mélange de bergamote et d'artichaut. 600 à 1200 mg par jour, formulé pour protéger le foie et favoriser l'élimination des graisses hépatiques. Ail noir vieilli, 200 à 500 mg par jour. Type spécifique d'ail qui protège le foie, réduit le cholestérol et possède de puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, contribuant à prévenir d'autres dommages hépatiques. Berbérine, 1000 à 2000 mg par jour. Certaines formes sont plus efficaces que d'autres, aident à réguler la glycémie et à améliorer la sensibilité à l'insuline, dans le foie comme dans le reste de l'organisme. Acide alpha-lipoïque, 300 mg par jour, stimule le métabolisme, agit comme antioxydant et anti-inflammatoire. Vitamine E, 400 à 800 mg par jour, antioxydant puissant qui favorise la régénération du glutathion, une molécule essentielle produite par le foie. Elle est très anti-inflammatoire et soutient la détoxification hépatique dans les 2 phases de transformation biliaire. C'est l'un des nutriments les mieux étudiés pour faire régresser la MAFLD. Huile de poisson, oméga 3, 1000 à 2000 mg par jour, pour la plupart des gens, contribue à réduire la tension artérielle, améliorer le profil lipidique et agit comme un puissant anti-inflammatoire.
Tous ces dosages doivent être adaptés à chaque individu selon son état de santé, son historique médical et ses besoins spécifiques. J'aimerais vous présenter un cas clinique que j'ai récemment traité dans ma pratique. Aucune information personnelle n'est utilisée et la personne présentée ici n'est pas identifiable. Il s'agit d'un homme caucasien de 37 ans. Il suit un régime alimentaire typique nord-américain, Standard American Diet, et travaille de très longues heures dans un bureau en position assise. Comme beaucoup de travailleurs de bureau, il mène une vie sédentaire, sauf s'il intègre volontairement de l'activité physique à sa routine, ce qui n'est pas le cas actuellement. Antécédents médicaux: hypercholestérolémie, cholestérol élevé; hypertension limite, c'est-à-dire une tension artérielle élevée mais pas encore traitée. Aucun traitement n'a été instauré pour l'instant, mais la situation est surveillée, car si elle évolue, une intervention médicale sera nécessaire. Obésité, IMC de plus de 30, douleur aux chevilles qu'il attribue à une ancienne blessure. Il s'agit, selon lui, de la principale raison pour laquelle il ne fait pas d'exercice physique à l'heure actuelle. Contexte psychologique et motivationnel. Dans le passé, il était très actif physiquement. Il exprime le désir de retrouver cet état de forme, tant pour améliorer sa santé globale que pour mieux gérer son stress au quotidien. Monsieur X a obtenu ses résultats de son bilan sanguin. Les résultats ont révélé un taux élevé de cholestérol, en particulier du mauvais cholestérol. Le cholestérol total était élevé, tout comme le LDL, c'est ce qu'on appelle communément le mauvais cholestérol. Il y avait également un taux élevé de triglycérides, ce qui est un indicateur important de changement graisseux potentiel au niveau du foie. À l'inverse, le bon cholestérol, HDL, était trop bas, ce qui reflète un foie en état de stress. Les enzymes hépatiques étaient élevées, ce qui confirme une souffrance hépatique. Nous avons aussi mesuré des marqueurs d'inflammation qui ont été pris en compte. Monsieur X a aussi subi une échographie abdominale qui a révélé une stéatose hépatique de grade 1, c'est-à-dire le stade initial de la MAFLD. Monsieur X et moi avons donc convenu que le mieux serait de mettre en place un protocole de détoxification de 4 semaines, comprenant un régime d'élimination et 2 à 3 shakes protéinés par jour, contenant les nutriments essentiels pour soutenir la détoxification hépatique ou biotransformation, afin d'aider le foie à se réparer et à retrouver une fonction optimale. J'ai revu Monsieur X à mon bureau 6 semaines plus tard. Il rapporte avoir plus d'énergie, avoir perdu du poids, mieux dormir, et ses douleurs à la cheville se sont améliorées. Il a donc pu reprendre une activité physique de façon très modérée pour commencer. Nous lui avons conseillé de ne pas forcer dès les premières améliorations, car nous ne voulions pas aggraver la blessure préexistante à la cheville. Il a demandé à son médecin de refaire les analyses de laboratoire qui ont montré une amélioration globale du taux de cholestérol. Le LDL, mauvais cholestérol, restait élevé et le HDL, bon cholestérol, toujours bas, donc il reste encore des progrès à faire. Mais ce bilan a été réalisé après seulement 6 semaines. Les enzymes hépatiques étaient en baisse, tout comme les marqueurs d'inflammation. Tout évoluait dans la bonne direction, ce qui signifie que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons commencé une réintroduction alimentaire en suivant les recommandations du régime méditerranéen. Voici une illustration du régime de type méditerranéen qui montre comment il est structuré. À la base de l'alimentation, on trouve les produits d'origine végétale, notamment l'huile d'olive, reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, ainsi que les bonnes graisses. On y intègre aussi les fruits de mer et poissons, qui sont également d'excellentes sources de gras sains.
On consomme ensuite, en quantité modérée, les œufs, les produits laitiers et la volaille. Enfin, les viandes rouges et les produits sucrés doivent être consommés avec modération. Des suppléments ont également été recommandés afin de l'aider à atteindre plus rapidement ses objectifs de santé. Mélange de bergamote et d'artichaut, 600 mg par jour chacun. Ail noir vieilli, 250 mg par jour. Huile de poisson oméga 3, 2 g par jour. Vitamine D3 avec K2, 5000 unités internationales de vitamine D3, vitamines liposolubles essentielles pour la santé, l'immunité et le bien-être général, 180 microgrammes de vitamine K 2 par jour pour le soutien cardiovasculaire, osseux et métabolique. J'ai revu Monsieur X 12 semaines après cette deuxième visite. Il avait une mine extraordinaire et m'a rapporté ressentir plus d'énergie et un mieux-être global. Lors de la réintroduction des aliments, il a identifié certaines sensibilités alimentaires, notamment au gluten, à l'avoine et aux noix de cajou. La douleur à la cheville s'est nettement améliorée, ce qui lui a permis de passer de la marche légère à un vrai programme d'exercice à raison de 3 fois par semaine. De nouvelles analyses sanguines ont été réalisées, y compris pour le cholestérol. Le LDL, mauvais cholestérol, continue de s'améliorer, même si cela prend du temps, même avec les changements alimentaires. Mais la tendance reste positive. Les enzymes hépatiques, indicateurs du stress hépatique, se sont normalisés, ce qui est excellent à observer. Le bilan inflammatoire montre maintenant un risque modéré en nette amélioration par rapport au niveau très élevé d'inflammation constaté au départ. Nous allons donc poursuivre le protocole avec les suppléments et les modifications alimentaires et je le reverrai pour un suivi dans 6 mois. Quatrième visite au cabinet, 6 mois plus tard. Monsieur X rapporte qu'il continue de se sentir bien et qu'il a perdu 35 livres, ce qui est remarquable. Cette perte de poids a été obtenue simplement grâce à des conseils naturopathie précis, des changements ciblés dans son alimentation, en débutant par une détoxification. Il était conscient de sa santé. Il a aussi refait une nouvelle analyse du profil lipidique et les niveaux de cholestérol étaient proches de l'optimal. Nous visons toujours le meilleur résultat possible et il s'en rapproche clairement. Les enzymes hépatiques étaient toujours dans la norme, ce qui signifie qu'il n'y avait plus de stress hépatique. Les marqueurs d'inflammation étaient eux aussi presque normaux. Encore une fois, notre objectif est d'atteindre un état optimal. Une autre échographie de contrôle du foie a aussi été réalisée et la MAFLD s'était complètement résolue. C'était une immense victoire pour lui, fruit de tous les efforts qu'il a fournis. Il continue de s'investir pour devenir plus en santé, pour lui-même et pour sa famille. Nous avons commencé une réintroduction alimentaire en suivant les recommandations du régime méditerranéen. Voici une illustration du régime de type méditerranéen qui montre comment il est structuré. À la base de l'alimentation, on trouve les produits d'origine végétale, notamment l'huile d'olive, reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, ainsi que les bonnes graisses. On y intègre aussi les fruits de mer et poissons, qui sont également d'excellentes sources de gras sains. On consomme ensuite, en quantité modérée, les œufs, les produits laitiers et la volaille. Enfin, les viandes rouges et les produits sucrés doivent être consommés avec modération. Des suppléments ont également été recommandés afin de l'aider à atteindre plus rapidement ses objectifs de santé. Mélange de bergamote et d'artichaut, 600 mg par jour chacun. Ail noir vieilli, 250 mg par jour. Huile de poisson oméga 3, 2 g par jour.
vitamine D3 avec K2, 5000 unités internationales de vitamine D3, vitamine liposoluble essentielle pour la santé, l'immunité et le bien-être général, 180 microgrammes de vitamine K 2 par jour pour le soutien cardiovasculaire, osseux et métabolique. Vous avez des questions? Je vous invite à prendre contact avec moi via mon site web ou mon courriel. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les informations en dessous de ce vidéo. Merci de m'avoir écouté et au plaisir.